De quoi as-tu peur? Salut, c'est François. François, facilitateur d'émotions positives. Et peut-être que ça va piquer le message que je vais te passer aujourd'hui. Là, je rentre juste de faire de l'exercice. Je fais partie des gens voilà, qui entretiennent un petit peu leur corps, hein. C'est un petit peu la moindre des choses de faire en sorte que notre véhicule soit dans la meilleure forme possible, dans la meilleure vibration, la meilleure énergie possible, même si bien sûr ce n'est pas linéaire, qu'il peut y avoir des variations dans tout ça. Et c'est un petit peu un coup de gueule que je passe parce qu'hier j'étais chez... alors attends, parce que j'ai la sueur qui coule. J'étais chez le marchand de journaux et juste devant moi, une dame, alors je le dis tout de suite, pas de critique, pas de jugement, c'est juste un constat, et un constat qui m'active un petit peu. Donc cette dame devant moi était une dame dont on voyait que l'exercice physique, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son véhicule, mettre une attention particulière à son alimentation, enfin tout ce genre de préoccupations, c'était pas vraiment, à mon avis, à l'ordre du jour. Et en plus, cette dame s'était cassé le bras. Il n'y a jamais de hasard dans tout ça, enfin ça c'est juste une parenthèse. Elle s'était cassé le bras, sortait de l'hôpital, avait bien son masque sur le visage, et la vendeuse qui était derrière son comptoir, derrière ses vitres, voilà, était à son écoute. Et à un moment, la cliente vient dire, je me demande quand même, parce qu'il y avait, pour la petite histoire, deux jeunes qui devaient avoir, je sais pas, 12, 13, 14 ans, qui étaient sans masque dans le magasin. Et cette dame commençait à dire, j'aimerais savoir, en plus elle n'était même pas directe, j'aimerais savoir, c'est pas obligatoire le masque dans les magasins, parce que quand même, c'est dangereux, et tout ça, et tout ça. Et la petite phrase, c'est qu'il y a du relâchement. Il y a du relâchement. Ok. Et moi, dans mon dialogue interne, donc j'ai fait un petit peu du tapping mental pour ne pas interagir sur le moment. Et là, je me dis, ok, on vit des choses qui sont très intéressantes en ce moment pour évoluer. Donc, on a ceux qui vont évoluer, trouver des solutions, travailler sur eux, parce que dans le monde tel qu'il est, tel qu'il va devenir, qui ne sera jamais le monde d'avant, et encore heureusement, parce que la merde qu'on a aujourd'hui, ce sont les conséquences du monde d'avant. Et je me suis dit, est-ce que c'est à cause de ce genre de personnes qui n'ont peut-être pas le niveau de connaissance suffisant sur le corps, sur le système immunitaire, parce que cette dame, clairement, elle avait peur. Elle avait peur. Et donc, elle a des expériences dans sa vie qui font qu'elle a peur du virus. Elle a peur de mourir. Ok. En même temps, est-ce que tous ceux qui étudient, qui évoluent, qui travaillent sur eux, qui se forment, est-ce que, et là je vais parler de respect, est-ce que c'est pas un peu quelque part un manque de respect d'avoir peut-être des décisions qui ne sont que peut-être des décisions politiques et qui ne sont peut-être pas les plus faciles à prendre, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais en même temps, là, ce que je me suis dit, moi, personnellement, dans ma carte du monde, ça me fait quand même chier, vraiment, parce que je fais partie des gens voilà, qui ont conscience, un niveau de conscience de certaines choses, qui ont conscience qu'on peut tomber malade, on peut avoir un virus, mais si tu prends pas soin de ton système immunitaire en pratiquant la respiration, redescendre, se couper, voilà, mettre de côté le mental et l'ego, agir sur son système pour qu'on ait des endorphines qui soient là, faire de la cohérence cardiaque, de la méditation, différentes choses, du sport, de l'alimentation. Et je me dis, putain de merde, c'est quoi ce monde, quoi? C'est quoi ce monde pour certaines personnes qui ont peur, vraiment? En fait, une partie de la population, parce que, et je ne sais pas si tu as vu la vidéo où je parle de différentes techniques d'influence ou de manipulation, j'ai l'impression que c'est tout un imbroglio de choses qui font que nous sommes une partie des gens à se dire, tiens, alors prenons les choses du bon côté, ce que je dis toujours, qu'est-ce que cette dame a pu activer en moi, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser dans ce que j'ai perçu dans son message pour me sentir mieux moi et pour dégager l'énergie que j'ai envie de dégager, pour
si toi tu me regardes sur la vidéo, donc abonne-toi, mets un pouce, mets un commentaire, mets ce que tu veux. C'est ça que j'ai envie de dégager. J'ai envie de transmettre quelque chose qui ne soit pas pour les addicts aux médias, à la peur, les médias de la peur, qui se servent de ces biais émotionnels, qui vont orienter, activer des émotions, qui vont foutre en l'air ce putain de système immunitaire, bordel. Et ça me... Ouais, c'est vrai que il y a quelque part où c'est un petit peu une douce révolte de me dire que je suis heureux, vraiment heureux de voir l'évolution qui a été la mienne. Parce que je pense qu'à une époque, peut-être que j'aurais pu être comme cette dame, peut-être que j'aurais pu être comme cette dame, peut-être que j'aurais pu être, voilà, avoir vraiment du surpoids, voilà, parce que encore une fois, c'est pas une critique, mais on voyait vraiment que cette femme ne prenait pas soin d'elle, quoi. Donc oui, la comorbidité, etc., etc. Mais la peur avec tes comorbidités, ça va encore aggraver la possibilité que des bactéries et des virus viennent générer des déséquilibres chez toi. Mais ces déséquilibres, ils sont déjà à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des expériences dans ta vie qui les ont générés, si c'est ton cas. Alors si tu fais partie des gens qui ne savent peut-être pas faire, parce que dans la plupart du temps, c'est ça. Et pouf, je me connecte à un autre truc. Hier soir, entraînement SOC, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que je n'ai pas encore vraiment fait de vidéo là-dessus, synthèse opérationnelle du combat au corps à corps. Entraînement, nous étions 2 moniteurs. Et hier, il y avait 3 élèves sur 26. Il y a eu tout cet épisode de l'année. Et là encore, je me suis dit, mais punaise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est le petit truc qui n'est pas là pour se dire, il ne s'agit pas de faire des efforts, mais il s'agit de se faire plaisir, d'apprendre, prendre soin de son corps, apprendre certaines techniques qui peuvent éventuellement servir à un moment ou à un autre. Et je me dis, mais les jeunes, les 3 plus âgés du club étaient là. Bon, avec moi, ça devait faire le 4e. Et je trouve que c'est un paradoxe. C'est qu'il y a un moment... on attend tout des élus, de la société, des administrations, etc., etc. Mais je ne sais pas si tu sais, mais par rapport à ça, tu es complètement dépendant. Dépendant de ça. Et c'est dramatique. Et je peux te le dire par rapport aux expériences que je vis quand je vois la position des administrations à mon endroit, parce que compte tenu de ce qui m'est arrivé comme expérience, les abus, voilà, va voir mes autres vidéos si ça t'intéresse. Et ces gens-là ne comprennent pas. Et ça, je crois que c'est vraiment un putain de mal français. Les gens ne comprennent pas si on a vécu certaines expériences, qu'on ne soit pas dans ce qu'on... Et ça, ce sera le week-end de transformation demain après-demain. Qu'on ne soit pas dans le modèle du monde, qu'on ne soit pas en victime. Ah mais mon pauvre, tout ce qui t'est arrivé. Et ça me revient, parce que, et ça je tiens à l'avoir, parce que c'est une phrase qui est motivante pour moi, quand mon banquier m'avait dit, mais monsieur Fortin, avec tout ce qui vous est arrivé, mais comment est-ce que vous n'êtes pas suicidé, comment vous n'êtes pas sous cachet, en dépression, etc. Mais j'ai dit, mais putain, mais c'est quoi ce monde, quoi? On peut avoir vécu tout un tas d'expériences, mais qu'est-ce que je fais, Alain? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment j'utilise ce qui a pu être à un moment donné, et je peux te le dire, à un moment donné, j'étais un légume, et comment je vais utiliser ça pour rebondir, pour évoluer, pour apprendre? On est là sur Terre pour apprendre. Et à chaque fois que tu vis quelque chose qui n'est pas confortable, c'est un message que tu reçois, et qu'est-ce que tu vas apprendre par rapport à ce que tu as vécu d'inconfortable? C'est un message essentiel. Et derrière ça, on peut se cacher derrière tout un tas d'excuses. Je peux pas, je suis trop vieux, j'ai pas d'argent, voilà, tu te rends compte parce que là, on m'a fait ça et vraiment, mais on peut pas se remettre d'une chose pareille, c'est tellement violent. Ok, passe ta vie comme ça. Passe ta vie comme ça, ça reste un choix, ça reste une décision. Alors, ok, il y a ni de bonne ni de mauvaise décision, c'est pas ni bien ni mal, là on est en pleine dualité, c'est juste un choix.
Et je sais que parfois, je ne suis pas très très confortable dans les vidéos, et je te rappelle encore une fois que je ne suis pas là pour chanter une berceuse quand tout le monde est endormi, parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont endormis, et il y a aussi de plus en plus de gens qui s'éveillent. Moi, je vois arriver des élèves qui ont eu des déclencheurs, des expériences émotionnelles, enfin voilà, des déclencheurs, on ne va pas rentrer dans des mots techniques, voilà, il y a eu un truc, et ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle? Qu'est-ce que je fais de mon couple? Si je suis seul, est-ce que je suis bien tout seul? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre quel type de relation j'ai envie de vivre? Mais les choses, encore une fois, et je le vois encore, c'est ok. Mais si tu crois que consciemment tu vas changer quelque chose, tu te fourres les doigts dans le nez. Dans le processus de tapping tel que je vais le transmettre ce week-end, c'est punaise que en fait c'est simple. C'est simple de se libérer d'expériences du passé. C'est simple de transformer des souvenirs si, et seulement si, tu pratiques le processus. Parce que derrière, si tu n'utilises pas ce processus, il ne se passera rien. Il ne se passera rien du tout. Et ça, c'est réellement le message, c'est quel que soit le présent, quelle que soit la situation, comme cette dame qui avait peur du virus. À quoi ça aurait servi que je lui dise, mais écoutez ma bonne dame, je veux pas vous juger, je veux pas vous critiquer, vous avez peur, c'est ok. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et en même temps, aussi par rapport à votre corps, peut-être qu'il y a des choses à faire. Parce que tel que je vous vois, c'est une porte ouverte, Alors ça me vient comme ça à des relations toxiques, vraiment à une vie, à un quotidien, à du stress, un excès de stress, à un sommeil pas cool, etc. À la fracture, parce que sa fracture, elle n'est pas arrivée par hasard, sa fracture. Quand on a un corps qui est tout mou, qui flasque et tout. Et je ne juge pas, mais parce que ça peut changer, si tu décides que ça change, si c'est ton cas, bien sûr. Voilà. Bon, en fait, je suis un peu remonté et en fait, c'est surtout que je suis tout excité par rapport à ce que je vais faire ce week-end, cette formation, et que je viens de me mettre une bonne petite dose d'énergie. Là, je me la suis fabriquée, mon énergie, parce que quand je vais faire, là, ce matin, je peux te raconter, si ça t'intéresse, ce que j'ai fait. Donc, je suis parti, je m'échauffe, footing, sur la pointe des pieds, etc. Après, j'ai fait tout un échauffement articulaire. Ceux qui ont ma formation, qui ont accès à la formation, savent qu'il y a une routine sportive. Donc, voilà, je fais ça, tête aux pieds. Et puis après, ça a été du gainage abdominaux, gainage des cuisses et tout ça. Du shadow boxing. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, des pompes, j'ai fait des séries de pompes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, des squats avec des front kicks, voilà, des séries comme ça. Donc, je suis chaud là, en fait, les amis. Voilà. Pose-moi des questions. Pose-moi des questions par rapport à ce que je t'ai dit. Est-ce que tu es choqué? C'est ok. Et si tu es choqué, partage-le. Dis à quel endroit ça t'a activé. Est-ce qu'il y a un truc qui t'active? Parce que si je t'ai activé à un endroit, s'il y a un truc parce que j'ai parlé de personnes qui étaient en surpoids, qui étaient flasques, est-ce que ça t'active ça? Parce que ça, tu peux changer ça. Tu peux vraiment changer ça si tu décides de le changer. Tu décides de potentialiser cette expérience qui va te rendre, quand tu seras libéré de ça, ce sera cool. Dis-moi aussi en commentaire, est-ce que ce que je dis par rapport au virus, ça te choque? Je l'ai dit dans une conférence, moi perso, j'ai partagé mon point de vue par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on dit et la décision que j'ai prise. Moi, je veux pas voilà, j'ai pas envie d'être vacciné et je suis absolument pour les vaccins. Je suis absolument pour les vaccins, mais dans l'état actuel de ce que je sais, des connaissances que j'ai récupérées, perso, je veux pas de ça. Mais je vais pas non plus critiquer, juger ou quelqu'un qui veut le faire. Tout est ok. À partir du moment où, comme quand cette dame, ma perception, c'est qu'en fait, avec ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait de tout ça quand on vit en collectivité? Donc, il peut y avoir des choix. Moi, c'est vrai que je ne vais pas revenir là-dessus parce que je l'ai partagé dans cette conférence. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quel est
parce qu'on entend beaucoup de choses très intéressantes sur la liberté. Et quand je vois des gens sur la liberté qui justement, oui, mais ça, je veux pas, je veux pas. Et si on te dit, tu peux plus voyager, ah bah ok, je vais faire ça. Ok, d'accord. Si tu as peur de perdre, parce qu'on envisage en France, je sais pas si tu vois en ce moment en France, la dualité qu'il peut y avoir, le pointeur sur ce qui est décrit comme des complotistes. Alors, je ne sais pas, par moment, j'ai l'impression que dès qu'on réfléchit, on est complotiste. Ça m'interroge beaucoup. Donc, personnellement, moi, je veux bien être taxé de complotiste. Ce n'est pas quelque chose qui va m'activer particulièrement. Voilà. Bon, je crois que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Et je te souhaite une très, 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 très belle journée. Ciao!